Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble ce petit pochon. Il mesure environ 16 cm par 16 cm, il se ferme avec des cordons et à l'intérieur vous avez une poche qui se ferme avec un bouton pression. Il est doublé entièrement. Sur les côtés à l'intérieur ce sont des coutures anglaises, ce qui fait que c'est très propre et il se présente comme ça. On passe au tuto. Pour faire ce pochon, on va avoir besoin de deux morceaux de tissu qui font 5 cm par 20 cm. Ça va être le haut où on va faire passer le cordon. Donc, ils vont se présenter comme ça et comme ça. On va avoir besoin d'un cordon d'environ 1 mètre. Moi, le mien vient de chez Action. Donc, c'est ce qui va se trouver ici dans le passage du cordon. On va avoir besoin de la doublure. Moi, je l'ai pris uni qui fait 32 cm par 20 cm. Ça va être l'intérieur de notre pochon. On va récupérer une poche sur un vieux jean. Cette poche-là sera à l'intérieur, ici. Et on pourra la fermer avec un bouton pression. Donc, il nous faudra un bouton pression avec la pince pour pouvoir le fixer. Donc ça, c'est l'intérieur du pochon. Et pour l'extérieur, on va avoir besoin de deux morceaux de tissu qui font 11 cm par 20 cm. Ça va se présenter comme ça pour la partie du haut du pochon. Et un morceau qui fait 14 cm par 20 cm. Ça va être la partie inférieure de notre pochon. Donc notre pochon aura à peu près cette allure-là quand on aura fini de le coudre. On va passer à l'assemblage de la première partie. Pour l'assemblage de la première partie, je vais avoir besoin de la poche que j'ai récupérée et de la doublure. Donc la doublure, elle fait 20 cm par 32 cm. On va la plier en deux. Donc moi, l'endroit et l'envers se confondent, mais on va bien être sur l'endroit de votre tissu. Donc on va le plier en deux, comme ça. Tout simplement, on va centrer notre poche. Donc pour centrer notre poche, ici, je l'ai plié en deux et j'ai mis une épingle pour pouvoir avoir le repère. Je vais faire la même chose avec le milieu en bas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais plier à nouveau en deux. Et c'est ici que je vais appliquer ma poche. Ici, je suis sur un tapis où chaque trait représente 1 cm. Donc, je vais caler tout simplement mon tissu et je vois... Hop, je vais le caler là. Et je vois que ici j'ai 2 cm, ici j'ai 2 cm. Donc si j'applique comme ça, en sachant que je vais avoir 1 cm ici de marge de couture. Donc une fois que j'aurai enlevé ce centimètre là, je vais vouloir mettre au milieu à peu près. Donc ça fait comme ça. Et une fois que je l'ai appliqué, je vais pouvoir l'épingler pour ne pas que ça bouge. J'épingle qu'une seule épaisseur. Je peux redéplier à nouveau ma doublure et cette fois-ci, je vais épingler correctement. Une fois que j'ai épinglé, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre à la machine à coudre et je vais faire au point droit. Je vais suivre les anciennes coutures pour que ça fasse propre. Donc, je vais suivre cette couture-là, comme ça. Arrivé en haut, je vais ici continuer et je vais faire la couture qui se trouve sur l'extérieur. Je fais ça et je reviens. Voilà, donc j'ai cousu la poche sur ma doublure et je me suis aperçue qu'elle est un petit peu tordue tout simplement parce que comme c'est de la récup et que c'est un tissu élastique, la poche a travaillé et elle n'est plus symétrique. Donc je suis bien ici au milieu, mais ici la poche remontait un petit peu. Ça fait partie du charme de la récup. Donc on enlève les épingles et on va passer à l'étape d'après qui consiste à fixer le bouton pression. On va le mettre maintenant parce qu'après on aura l'extérieur de notre pochon qui sera déjà cousu. Donc on va mettre ici notre bouton pression. Donc la partie femelle va être ici sur la doublure et la partie mâle va être sur la poche. Voilà, maintenant que mon bouton pression est fixé, on va passer à la suite.
Pour la suite, on va s'occuper de l'extérieur. Donc ça, c'est la doublure et l'intérieur. On va s'occuper de l'extérieur. Donc on va avoir besoin des 2 morceaux de tissu qui font 11 cm par 20 cm et du morceau de tissu qui fait 14 cm par 11 cm. L'extérieur, on va vouloir que ça ressemble à ça avant d'avoir le passage des cordons. Donc, on va utiliser ces morceaux de tissu là et on va appliquer endroit contre endroit ici ce morceau là. On va épingler et on va coudre au point droit en commençant par un point d'arrêt, en finissant par un point d'arrêt à 1 cm du bord. Une fois qu'on aura fait ça, on va faire exactement la même chose avec l'autre partie. Donc on va appliquer endroit contre endroit, comme ça. On va épingler et on va coudre à 1 cm du bord en commençant par un point d'arrêt, en finissant par un point d'arrêt. On va se retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc moi, je vais faire ces 2 coutures et je reviens. Voilà, j'ai fini de coudre donc au point droit. À l'envers, ça donne ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais repasser ici pour ouvrir les coutures, pour que les coutures soient à plat. Et on va pouvoir passer à la suite. Donc la suite, je vais prendre mes 2 morceaux de tissu qui font 5 cm par 20 cm et je vais plier, donc ça c'est l'envers. Je vais plier dans un premier temps à 1/2 cm et dans un deuxième temps à 1,5 cm. Ce qui veut dire qu'au total, le deuxième pli ici sera à 2 cm. Donc, je vous le montre. Donc, moi, je vais me baser sur ici ma planche. Donc ici, j'ai 2 cm. Je prends ça comme repère de chaque côté. Hop. Et je vais plier donc dans un premier temps à 1/2 cm, dans un deuxième temps à 1,5 cm. Comme ça, je vais épingler. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais coudre. Je ferai la même chose avec l'autre partie, avec l'autre pareil. Ici, c'est l'envers. Je ferai 1/2 cm et ensuite 1,5 cm, ce qui fera un total de 2 cm. Même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vais coudre ici, au point droit, à 2 mm du bord. Je fais ça et je reviens. Voilà. Donc, cette partie-là, je l'ai repassée. J'ai ouvert les coutures au fer à repasser. Et pour la partie qui va permettre de faire coulisser le ruban, j'ai également repassé. J'ai fini de coudre et j'ai repassé. Pour l'étape d'après, on va assembler le tissu extérieur avec la doublure, avec les coulisses. Donc pour faire ça, on va prendre notre tissu extérieur. On va le poser endroit vers nous. On va ici faire un repère à 2 cm du bord. Ici et ici. Ici également. 2 cm du bord. Je me sers en fait du repère de mon tapis et 2 cm du bord. On va appliquer les coulisses. Les coulisses, on va envers, contre envers, ici, les mettre. Donc moi, je vais épingler pour que ça reste en place le temps que j'assemble le tout. Donc j'épingle vite fait, c'est vraiment juste pour que ça ne glisse pas. Et ensuite, je l'applique, donc ici j'ai 16 cm, donc je l'applique ici à mon repère qui est à 2 cm, et bord contre bord. Donc, hop. Ici, si vous regardez, j'ai le bord de ma coulisse qui dépasse un petit peu. C'est normal, mon tissu est légèrement élastique, donc quand j'ai cousu, ça a étiré un petit peu le tissu, et il dépasse, mais je veux vraiment l'aligner avec ce bord-là. J'aligne tout le bord, j'épingle.
une fois que j'ai fait ça, je vais mettre ici ma doublure endroit contre endroit et je vais faire la même chose, c'est-à-dire que je vais également aligner donc contre le bord ici et ici contre le bord de la coulisse. Hop. Et je vais à nouveau épingler tout le long. La chose importante, c'est vraiment de faire que le bord de la doublure soit aligné avec le bord de la coulisse pliée avec le bord du tissu extérieur. On va faire exactement la même chose avec l'autre côté. On va prendre donc notre coulisse, envers contre envers, on la plie en deux, on épingle pour être sûr. Alors, typiquement, voilà pourquoi je vais épingler. Parce que quand je vais le plier, il y a un léger décalage. Donc, si jamais j'ai ce décalage-là au moment où je couds, ça va être galère. Donc, j'applique bien mes bords de coulisse, les deux ensemble. J'épingle. Je vais les appliquer ici, donc sur mon repère qui est à 2 cm du bord. Je vérifie bien que j'arrive à mon repère de 2 cm ici. Et je mets l'endroit de ma doublure contre l'endroit de mon tissu extérieur. J'applique et j'épingle également. Une fois que j'ai bien épinglé de partout, je vérifie bien que tout est aligné au niveau des bords. Je peux retourner pour bien vérifier qu'il n'y a pas de pliure. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre au point droit, en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt, à 1 cm du bord, tout le long, en haut et en bas. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu au point droit, en commençant par un point d'arrêt, en finissant par un point d'arrêt des deux côtés. Je me retrouve donc avec quelque chose qui ressemble à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner. Et on va se retrouver avec ça. Donc ici, on a l'envers. Et ici, on a l'endroit. À ce stade-là, c'est vraiment important de repasser. Donc je vais passer un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir tout et je reviens. Voilà, donc j'ai passé un coup de fer à repasser. Ça donne ça sur l'intérieur, ça donne ça sur l'extérieur. Maintenant, on va finir le pochon avec une couture anglaise. Pour faire ça, on va laisser l'intérieur du pochon comme ça, on va refermer. Donc on se trouve bien avec l'extérieur vers nous. Et on va épingler ici, de chaque côté, et on va coudre à 1 cm du bord, au point droit, classique, en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. Une fois que j'ai cousu au point droit de chaque côté, je vais diminuer mes marges de couture. Je retourne le pochon. J'aplatis bien. Au besoin, je passe un coup de fer à repasser. Et je vais ensuite bien ici épingler. Et je vais coudre ici à nouveau à 1 cm du bord en commençant par un point d'arrêt, en terminant par un point d'arrêt. Je fais ça et je reviens. Voilà, j'ai cousu au point droit. Maintenant, il ne me reste plus qu'à retourner à nouveau le pochon, comme ça. À passer ici mon ruban. Voilà, une fois qu'on a passé les cordons, voilà le résultat. Donc un petit pochon avec la poche qui se ferme avec un bouton pression à l'intérieur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée.